Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage sentimental de l'été. Donc tirage pour le mois de juillet. Et là, ça va être le tirage pour les taureaux. Donc ce tirage, je vais le faire comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître. D'ailleurs, une abonnée m'a transmis une jolie petite boîte pour ranger mon deck. Elle fait ça à la main, c'est trop mignon. Je la remercie beaucoup, elle se reconnaîtra. Voilà. Donc tirage que je vais faire avec mon propre oracle ainsi qu'une petite arcane majeure issue du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu votre énergie générale pour le mois. Voilà, allez, on va y aller donc pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. C'est parti pour cette guidance sentimentale du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez beau temps. Ici, il fait très très chaud, donc j'ai les mains un peu moites. J'ai un peu de mal à battre les cartes aujourd'hui. Allez, donc pour les taureaux, quelle sera l'énergie générale pour ce mois de juillet 2020? Oh, vous avez la mort. Alors, pas d'affolement, hein. La mort ne signifie pas la mort, hein. La mort, c'est un changement, hein. C'est une bascule, une fin de cycle et un nouveau cycle qui commence. C'est aussi une idée de récolte, hein. Donc ce n'est pas du tout une carte négative, hein, bien au contraire. Mais en général, lorsque on a cette carte de la mort, eh bien, on peut dire qu'il y a un avant et un après, hein. C'est assez clair. On va remettre ça en lien avec le reste du tirage. Mais là, visiblement, pour un certain nombre d'entre vous, les taureaux, eh bien, nous sommes... Ah, ça a un petit peu tout mélangé. Hop. Nous sommes dans une fin de cycle, hein. Quelque chose s'achève pour repartir sur autre chose, hein. C'est une transformation, la mort, hein. Alors, on va voir par rapport au reste du tirage ce que nous apporte cette carte. Alors, j'avais déjà bien battu mon jeu avant de commencer, donc j'y vais directement. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, mes guides, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Voilà nos 4 premières cartes. Alors, nous avons le message. Donc pour ceux d'entre vous qui attendiez des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien ces nouvelles devraient arriver. L'alignement, le gentleman et le chien. Alors, beaucoup d'idées de fidélité, hein, de stabilité, de fidélité dans cette première ligne, hein, avec le gentleman et le chien côte à côte. C'est quand même assez marquant, hein. Alors, pour ceux d'entre vous qui attendiez des nouvelles de quelqu'un, qui n'étiez pas sûr d'une personne, pas sûr que cette personne allait vous recontacter, eh bien, visiblement, c'est une chose qui va intervenir dans ce courant du mois de juillet. Si vous doutiez d'une personne, hein, avec cette carte du gentleman, on nous parle de quelqu'un. Alors, donc, gentleman ou lady, hein, on est d'accord, nous sommes toujours dans le cadre d'un tirage général, donc vous pouvez facilement interchanger les sexes, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme.
Mais donc ce gentleman là vient nous dire, eh bien, vient nous parler d'une personne qui est sincère, hein, qui est sincère dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous, qui est honnête, qui est fidèle, d'autant plus que nous avons à côté cette carte du chien qui parle également vraiment d'une notion de fidélité aussi, hein. Alors il y a une notion d'amitié aussi, mais bon, je vais lire un petit peu parce qu'il y a énormément de choses en fait dans cette simple ligne, hein. Euh, donc pour ceux qui avaient un doute sur la personne de leur cœur, qui peut-être suspectait une trahison ou quelque chose comme ça, et bien là, avec ces cartes, vous pouvez être parfaitement rassuré, d'accord? Pour les personnes célibataires, eh bien, on pourrait fort nous parler d'une rencontre, alors soit qui vient d'avoir lieu, hein, soit qui va avoir lieu dans le courant de ce mois de juillet, une rencontre avec quelqu'un donc voilà, qui est quelqu'un d'honnête, qui est quelqu'un de fiable, d'accord? Peut-être que dans un premier temps, en rencontrant cette personne, vous aurez peut-être un doute sur sa nature, hein, sur son caractère. Et donc là, je pense que c'est pour ça que cette carte sort aussi, c'est pour rassurer. Pour d'autres, pour un certain nombre d'entre vous, on nous parle aussi eh bien, d'une relation d'amitié qui pourrait fort passer à un autre stade, hein. Voilà, il y a une idée comme ça aussi. Avec cette carte de l'alignement au milieu, dans tous les cas, on vous demande eh bien, de rester bien aligné avec vous-même, de ne pas, comment dire, faire des actes ou prendre des décisions qui ne soient pas entièrement alignés avec vous, alignés avec ce que vous pensez juste et bon pour vous, avec vos valeurs. Avec cette carte, on vous demande également de prendre soin de vous. Elle sort en première ligne comme ça, je pense que ça a une importance quand même assez particulière, de bien prendre soin de vous, faire peut-être des pauses méditatives également pour bien se recentrer, des exercices d'ancrage pour toujours bien être centré et bien ancré, hein, à la terre. C'est important. J'imagine que cette rencontre, ce contact qui arrive ou cette amitié qui bascule, va être quelque chose quand même d'un petit peu radical, puisqu'on vous demande comme ça de rester bien aligné. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va peut-être être un petit peu remuant, d'accord? Et avec cette carte de la mort en énergie générale, visiblement, il y aura un avant et un après, hein. Cette rencontre, ce retour ou cette transformation d'une relation va être quelque chose qui va représenter une bascule quelque part, hein, dans votre vie, ou en tout cas sur ce mois de juillet. Je vais recouvrir pour avoir plus de détails. Là, cette première ligne déjà est quand même très fournie en informations, hein. Alors, sur le message guide. Ah ah, ok. Bon, bah là, c'est clair. Nous avons le fantôme. Donc, avec ces deux cartes, c'est une évidence. Pour un certain nombre d'entre vous, amis taureaux, une personne de votre passé va reprendre contact avec vous. Une personne de votre passé que vous n'aviez jusqu'à présent pas réussi à oublier, hein. Quelqu'un que vous traîniez un petit peu dans votre énergie comme ça en permanence. Il va y avoir donc pour certains une reprise de contact, un message. Donc ça peut être un message, bon alors là sur le dessin c'est une lettre, mais évidemment ça peut être un mail, un SMS, un coup de fil, voilà,
ne vous formalisez pas sur l'illustration de la carte. Alors, sur l'alignement, pourquoi, du coup, pourquoi. Ok, nous avons la tchatch. Donc, cette histoire-là de rester bien aligné avec soi-même, j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, il va y avoir sur ce mois de juillet comme un challenge. Un challenge qui va vous demander effectivement d'être honnête dans votre communication. Puisque la tchatch, c'est la carte des paroles creuses, d'accord, c'est la carte des discussions qui ne servent à rien, voire carrément des mensonges, ou même de l'absence totale de communication. Donc ce qui pourrait effectivement nous rappeler, nous parler de cette première colonne ici. Et donc il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous une tentation ou une difficulté. Alors une tentation de peut-être de ne pas dire toute la vérité, d'enrober certaines choses, de refuser certaines communications. Donc là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'être juste avec vous-même. C'est-à-dire de ne pas voilà, faire des compromis qui vous ne correspondraient pas. Enfin, il y a une idée comme ça de rester vraiment bien aligné dans votre communication, dans votre mode de communication. Que ce soit avec cette nouvelle rencontre, avec cet ami ou avec cet ex-partenaire susceptible de vous recontacter dans le mois. Voilà. Vraiment, il y a un challenge pour vous là, d'arriver à vraiment vous exprimer en toute honnêteté, en toute droiture, quelque part. Il y a une idée comme ça. Donc, prudence. D'accord. Alors, avec cette carte du bambou, on nous dit eh bien que ce personnage-là, ce gentleman, ou cette lady, hein, dont le tirage nous parle, c'est quelque chose, c'est une rencontre qui pourrait intervenir assez rapidement dans le mois. Donc je dis toujours que les tirages peuvent déborder sur 2 mois avant, 2 mois après. Mais là, avec cette carte du bambou, on nous dit que c'est quelque chose qui peut intervenir assez rapidement. Hein. Donc les célibataires, quand vous êtes dans la rue, ne marchez pas en regardant vos pieds, si je puis dire. Hein. Là, il va y avoir des rencontres à faire. Donc voilà, soyez attentifs. Hein. Ça ne devrait pas traîner. D'accord. Et nous avons l'aiguillage. Alors là, j'ai vraiment l'impression, pour de bon, qu'on nous parle de différentes situations. Hein. Parfois, le tirage englobe une seule et même situation. Mais là, j'ai l'impression quand même d'avoir une situation par colonne, à part celle qui nous parle là de la communication. Ça, je sens que c'est valable pour tout le monde. Mais voilà, alors sur cette colonne du chien, donc cette amitié, eh bien, qui devient une amitié amoureuse, hein, ou qui devient amoureuse tout court, c'est un véritable changement de direction hein, pour vous. Il y a un changement de direction là, dans une relation qui jusqu'à présent n'était que amicale, et là ça va basculer vers autre chose. C'est un virage qui est pris hein, entre ces deux personnages, donc entre vous et ce chien, si je puis dire. Donc là, oui, c'est un tirage très, très tranché. Alors, on va continuer, on va voir. Nous avons la bonne fée. Nous avons la bonne fée, donc pour un certain nombre d'entre vous, en fait, ce retour de l'ex, là, enfin, en tout cas, d'une personne du passé ou d'une énergie du passé, hein, c'est quelque chose qui va intervenir grâce à un petit coup de pouce extérieur qui va être donné à la situation. Le petit coup de pouce peut-être qu'il manquait pour débloquer quelque chose, hein, pour
matérialiser ce retour, hein, si vous espériez ce retour en tout cas. Il y a une idée comme ça. Alors ce retour, il faut que je reste prudente quand même, parce que on n'a pas non plus la carte de la réconciliation. En fait, là, ce dont on nous parle, c'est une reprise de contact, hein. C'est que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne du passé. Après, je ne peux pas vous dire vraiment de quel acabit seront ces nouvelles précisément, hein. Mais visiblement, il y a eu comme ça un petit coup de pouce nécessaire pour déclencher cette reprise de contact qui aura été donnée donc de l'extérieur, hein. Alors ça peut être un ami qui donne un conseil, ça peut être une chanson à la radio qui donne des idées, enfin voilà, ça peut être tout un tas de petites synchronicités comme ça qui ont aidé en tout cas à cette reprise de contact. Alors, et chat, s'il vous plaît. Nous avons l'usure. Donc là, pour un certain nombre d'entre vous, justement, cette non-communication ou ces problèmes de communication, là, c'est quelque chose dont vous avez un petit peu ras-le-bol, hein. C'est quelque chose qui est arrivé en bout de course. En bout de course. Donc là, ça accompagne en fait un petit peu l'ensemble du tirage, hein. Pour ceux qui étaient en non-communication totale avec cette énergie du passé, là, eh bien, vous en aviez assez. Pour les célibataires qui n'avaient donc personne avec qui communiquer, eh bien, c'est pareil, vous en aviez ras-le-bol de la situation, hein. Et peut-être que sur cette amitié amoureuse là dont on nous parle, c'est peut-être quelque chose que vous saviez dans l'air déjà depuis un petit moment, sans vraiment oser l'exprimer. Et ça aussi, du coup, c'est quelque chose qui arrive en bout de course, qui arrive à l'usure, hein. Là, on est vraiment dans l'énergie de la mort, hein, avec cette carte. Quelque chose est arrivé à son terme, une solitude, une situation un petit peu tendancieuse, si je puis dire, et pas très claire. Enfin voilà, ces situations étaient arrivées à leur terme, et là il y a une bascule, hein, qui va se faire, qui se fait sur ce mois de juillet. Alors, sur l'action, oui, nous avons l'action. Alors vraiment, pour tous les taureaux qui étaient célibataires depuis un grand moment et qui commençaient vraiment à en avoir ras-le-bol, alors là, ça va bouger, hein. Là, c'est l'action qui revient dans votre vie, hein. Là, c'est quelque chose d'assez... alors, c'est pas la faux, vous voyez, du coup, on a les deux outils, hein. On a la faux ici qui tranche, et là, on a le marteau, hein, qui tape sur la table, hein. Il y a une idée comme ça pour tous ceux là qui s'ennuyaient, pour qui il ne se passait pas grand chose ces derniers temps. Et bien là, boum, hein, il y a quelque chose qui tombe, hein. Là c'est très clair, hein. Le tirage est très très clair. L'extérieur. Alors là, cette carte, elle me dit plusieurs choses, mais elle me dit en tout cas que peut-être cette amitié amoureuse là a eu jusqu'à présent un petit peu de mal à basculer vers quelque chose de plus sentimental, sans doute par rapport au regard extérieur qui pourrait être posé sur cette relation, hein. Il y a une idée comme ça. Ne vous laissez pas impressionner ou inquiéter par ce qui pourrait être perçu de l'extérieur. Ayez confiance en ce que vous ressentez, dans votre cœur, dans votre âme. Après, si des personnes posent des jugements là-dessus, eh bien, pour de bon, il faut s'en moquer complètement.
ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Si vous êtes amis avec quelqu'un, mais que ça bascule, eh bien ma foi, ça ne regarde et ça ne concerne que vous. Ne vous souciez pas des retombées extérieures, ça n'a aucun intérêt. Ce ne sont pas les personnes à l'extérieur qui vivent votre vie et vos émotions. Il y a une idée d'assumer là, peut-être, de devoir assumer cette relation. Alors, le tirage est très clair, mais je vais quand même demander quelques cartes supplémentaires qui vont peut-être nous parler d'autre chose, d'encore une autre situation peut-être, ou qui vont nous préciser un petit peu. Voyons voir. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Du coup, j'ai envie d'en poser une par colonne, parce que ça parle tellement de choses différentes. Alors, pour la première colonne, s'il vous plaît. Ah, la matérialisation. Bon, elle sort beaucoup cette carte sur le mois de juillet. Beaucoup d'entre vous vont être vraiment en position là sur ce mois de juillet de matérialiser leurs rêves, de matérialiser quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Alors là, évidemment, ça peut être le retour de cette personne du passé, ça peut être enfin la fin d'une situation bloquée, ça peut être la rencontre avec une nouvelle personne, et ça peut être aussi cette amitié amoureuse là qui bascule. Dans tous les cas, excusez-moi, dans tous les cas, on nous parle vraiment de la matérialisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez être vraiment en possession des énergies et en position vraiment de matérialiser un rêve. Donc là, c'est plutôt un joli mois. Alors pour ceux... Alors là, je suis obligée de les mettre ensemble, hein, là, les deux. Elle s'appelle, d'accord, pour ceux qui avaient envie de concevoir un enfant. Là, voilà, sur ce mois de juillet, les énergies vous seront favorables là pour donc les taureaux, pour concevoir cet enfant. Là, voilà. Et on peut nous dire aussi donc qu'un certain nombre d'entre vous, mais ça c'est une évidence, a déjà des enfants, hein, peut-être d'une ancienne union, voilà. Et peut-être aussi que pour un certain nombre de ces nouveaux couples-là qui vont se former dans ce courant du mois de juillet, eh bien ces unions aboutiront à la conception d'un enfant. Donc là, c'est super lumineux comme tirage quand même. On n'a pas eu de carte. Oui, alors on a quand même eu une petite carte négative. Forcément, une fois qu'on a sorti plein de belles cartes, nous avons la carte du cadre. Alors là, je la prends vraiment comme une carte conseil pour vous. Hein. Faites preuve de souplesse. Dans toutes les situations dont on parle ici, essayez de ne pas être rigide. Faites preuve de souplesse. Alors, en même temps, il y a une idée d'équilibre assez pointue à trouver pour vous les taureaux sur ce mois de juillet. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de souplesse, mais en même temps, ne pas négliger vraiment ce que l'on pense être juste et bon pour soi, ce qui est en accord avec nous. Il va y avoir sans doute un petit équilibre à trouver comme ça. Allez, je vais prendre mon petit dernier. Les masques. Alors là, c'est encore une carte conseil pour moi dans ce tirage. Ça rejoint ça. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir quelque chose à communiquer là. Il va y avoir un enjeu sur la communication dans toutes les situations là dont j'ai parlé sur ce tirage. Il y a un enjeu important sur la communication. Tombez les masques. Ne vous cachez pas derrière un masque. Dites ce que vous avez à dire. Dites ce qui est aligné avec vous. Dites votre vérité, si besoin est. Mais ne vous cachez pas derrière un masque. Bon, je ne vais pas finir le tirage sur cette carte du masque. Ouh, je vais finir le tirage sur celle-là. Nous avons la Kundalini pour terminer ce tirage. Donc, amis taureaux, des rencontres, des retours, une connexion différente avec un ami
et dans tous les cas, une sexualité en pleine forme, d'accord? Ou un redémarrage de votre vie sexuelle sur les chapeaux de roue. Là, c'est hot. Voilà. Donc, un super mois de juillet pour vous les taureaux. Ce tirage, il est... On a commencé par la mort, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va s'achever? Mais en fait, ce qui s'achève, eh bien, ce sont des situations qui ne vous convenaient pas, que ce soit la solitude, que ce soit l'attente peut-être du retour de quelqu'un. Donc là, cette carte nous annonce plus une récolte hein, qu'un décès, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment une idée comme ça. C'est la récolte pour vous là, les taureaux. Hein. Donc je pense que votre mois va être vraiment chaleureux. Je vais dire ça comme ça. Chaleureux avec cette carte de la Kundalini. Et bien voilà, je m'arrête là. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Il est un petit peu atypique par rapport à ce que je fais d'habitude parce qu'il y a vraiment des situations différentes. Mais là, ce sont les cartes qui ont décidé. Hein. Ce n'est pas moi. Moi, je prends comme ça vient, vous le savez. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui me mettent des likes et qui me laissent aussi des petits commentaires. J'adore les lire, même si je ne peux plus malheureusement répondre à tout le monde faute de temps. Mais voilà, j'adore ça. Donc merci, merci, merci. Je remercie aussi les personnes qui me font l'honneur d'avoir recours à des guidances personnalisées. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez acquérir aussi mon oracle si vous le souhaitez. Voilà, encore merci à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et dans tous les cas, un super mois de juillet. À très bientôt les taureaux. Ciao, ciao.